Bonjour, vous venez d'acheter votre Cricut Maker ou Explore et vous ne savez pas par quel projet commencer. Aujourd'hui, je vais vous accompagner pour réaliser un sticker en vinyle. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce projet avec votre Maker ou Explore, vous aurez besoin de Smart Vinyl, de bandes de transfert, d'un échenilleur, d'un racloir, d'une lame à pointe fine fournie avec votre machine et d'un cadre vierge. Pour faire simple, je vous recommande de prendre une image directement dans la bibliothèque d'images de Design Space. Vous trouverez un grand choix de thèmes. Si cette image vous plaît, vous pouvez vous rendre directement sur le profil Cricut France dans Design Space et cliquer sur Créer pour le projet. J'ai adapté la taille de mon design à la taille de mon cadre. Je suis prête à créer. Je clique. Ici, nous avons choisi un matériau Smart. Nous allons donc cliquer sur « Pour les Smart matériels uniquement » et nous n'utiliserons pas de tapis. Ici, j'obtiens la prévisualisation de mon motif sur mon vinyle. Je clique sur « Continuer ». Je vais sélectionner mon appareil pour le connecter en Bluetooth. Le numéro de votre machine se trouve sous la machine. Ici, je viens sélectionner le Smart Vinyl amovible. Design Space m'indique de charger la lame à pointe fine dans la mâchoire B et de charger le matériau et d'appuyer sur le bouton Charger-Décharger. La dénomination du matériau est toujours indiquée sur l'emballage de votre rouleau. Choisissez bien votre matériel en fonction de ce libellé dans la bibliothèque des matériaux sur Design Space. Comme j'utilise un matériau Smart, je n'ai pas besoin de tapis. Je vais venir directement placer ma matière entre les deux encoches et cliquer sur le bouton Charger-Décharger comme Design Space me l'a indiqué. La machine a mesuré que vous avez la bonne quantité de vinyle pour réaliser votre projet. Ma découpe est terminée. Le bouton Charger-Décharger clignote pour m'indiquer de décharger mon vinyle. On peut voir que mon motif est découpé. Je vais maintenant venir découper au ciseau au plus proche du motif pour venir le récupérer. Ainsi, je n'ai pas gaspillé de matière. Cet outil, que l'on appelle échenilleur, me permet d'enlever toute la matière que je ne souhaite pas voir apparaître sur mon motif. On appelle ça l'étape de l'échenillage. À l'aide de la pointe, je viens attraper la partie extérieure du motif. Mon motif est totalement échenillé, il apparaît tel qu'il sera posé sur mon support. Je vais maintenant procéder à l'application de la bande de transfert pour l'appliquer sur le support final. La bande de transfert est un film adhésif qui vous permet de transférer votre motif en une seule fois sur son support. Je vais maintenant vous montrer comment l'appliquer. Je commence par décoller la bande de transfert. Je l'applique sur mon motif et je découpe l'excédent. Je vais maintenant, à l'aide de cet outil qui est un racloir, venir faire adhérer mon motif à la bande de transfert. On appelle cette action maroufler. La bande de transfert est apposée. Pour plus de facilité, je retourne mon motif et je viens décoller le support de la bande de transfert. Mon motif s'est reporté sur la bande de transfert. Je me munis de mon support et je viens recoller le tout bien centré sur mon support. Ici, mon cadre. Je vais de nouveau maroufler pour que mon vinyle se reporte sur le cadre. Une fois que j'ai fini de maroufler, je viens décoller
la bande de transfert. Et comme vous pouvez le voir, le motif s'est appliqué sur le cadre. Si votre motif reste collé sur la bande de transfert, pas de panique. Il suffit de la remettre, de remaroufler et de retirer de nouveau la bande de transfert. Et voilà, vous venez de créer votre premier projet avec votre machine. N'hésitez pas à nous partager en commentaire les projets que vous avez prévu de réaliser et à vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos. À très bientôt!